Salut tout le monde! Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai eu des messages suite à un post où je partage une vidéo sur l'éducation, enfin sur une petite partie de l'éducation que je suis en train de faire avec mon poney. Et on m'a demandé comment je faisais pour qu'il soit aussi attentif, aussi respectueux, aussi appliqué et attentionné quand je lui demandais quelque chose. Et donc je vais vous partager un petit peu le cheminement que j'ai fait avec lui dans cette vidéo. Donc en fait, il faut savoir que tout part de comment je peux développer la confiance avec mon poney avant même de commencer l'éducation, en fait, avant même de commencer une séance de n'importe quoi. Donc pour développer la confiance, il faut comprendre l'autre, que ce soit moi vers mon poney ou mon poney envers moi. Donc la compréhension de l'autre va dans les 2 sens. Donc moi, mon poney doit me comprendre et moi, je dois comprendre mon poney. OK? Donc pour avoir ça, ça passe, par la communication d'une part, mais aussi de comprendre comment l'autre fonctionne. Donc la communication, ça peut prendre vraiment beaucoup de sphères différentes et comment l'autre fonctionne, c'est comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il est, à l'intérieur, hem, comment on ferait avec un enfant, en fait. Vraiment, quelle est sa personnalité, avec quoi est-ce qu'il est confortable, avec quoi est-ce qu'il ne l'est pas et de voir aussi dans quelle énergie, il est pour qu'une fois qu'on a tous ces points forts et faibles, on sache un petit peu, jongler entre toutes ces sphères-là, en fait, une fois qu'on en a pris conscience. Donc au départ, un poney, c'est pas éduqué, moi, au début, je me faisais traîner, hein. La première fois que je l'ai pris en licol, je voulais juste par le prendre de son paddock et l'emmener brouter et je me suis fait littéralement, trimballer jusque-là. Donc c'est lui qui a décidé où il voulait aller manger et il m'a pas demandé mon avis, en fait. Donc moi, j'étais là avec, petit mais costaud, on va dire. Donc quand il a peur, il va nous bousculer, il va nous marcher sur les pieds, il va nous foncer dedans parce qu'il fait pas attention à nous, quitte à nous renverser pour se barrer à fond la caisse, d'un point A à un point à un point B, là où il sera plus confortable, pour lui, là où il se sentira heu, en sécurité, en fait. Donc s'il est content, hem, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir que, mon poney, il cabre, il chotte, il se pique des sprints à fond la caisse parce qu'il est content, en fait. La première fois qu'on le met en prairie, au printemps, c'est un vrai petit cabri, mais le truc, c'est qu'il fait exactement la même chose quand je suis à côté, quand je l'ai en longe, ouais, quand je suis dans son périmètre et du coup, toutes ces situations que en tant qu'humain, quand on est près de nos chevaux, on n'a pas forcément envie de les avoir, en fait, parce que ça peut être dangereux. Donc on est ravis, enchantés de les voir s'exprimer dans la prairie quand ils sont loin de nous. Par contre, une fois qu'ils sont, juste à côté, on peut se recevoir un coup, on peut se recevoir, des trucs qui sont vraiment pas sympas. Et donc tout ça, je l'ai vécu avec petit pote, hein. Au début, c'était vraiment ça, quoi. Donc les premières sorties étaient assez drôles à regarder de l'extérieur, mais après, il y avait vraiment un risque parce que, s'il chotte dans le genou, on n'a plus de genou. Donc pour qu'il fasse attention à nous, il doit déjà nous considérer, hein, de se dire: «OK, elle est là, il faut, faire le tour de cette personne et pas foncer dedans et c'est elle qui va bouger». Donc si à partir du moment où il nous considère, il va potentiellement mettre sa confiance de plus en plus en fonction de comment est-ce que, on réagit avec lui. OK? Donc en développant cette confiance, on permet à notre poney de s'exprimer pleinement, de révéler tout son potentiel, hem et il va vraiment nous surprendre avec des capacités insoupçonnées parce que je pensais absolument pas que l'éducation allait se faire aussi vite que ça, en fait. Je pensais qu'il avait une idée bien précise en tête et que c'était pas la même que la mienne et du coup, en fait, il se prend au jeu et c'est vraiment du pur plaisir, que ce soit pour moi et que ce soit pour lui. Donc il est vraiment hyper, enthousiaste quand je lui propose une séance. Donc le fait le fait d'avoir moi confiance en lui parce que je sais qu'il va pas choter, il va pas ruer, il va pas, tirer la longe et tout ça et on va essayer de trouver un terrain de communication, moi ça va me rassurer et je serai plus confiance et envers les actions que moi je vais faire et pareil pour lui. Donc s'il voit que moi je suis confiante, il va avoir confiance en moi et on va vraiment dès qu'il y a un petit, «défi» entre guillemets, qui va pointer son nez à l'horizon, on sera à 2, on va se comprendre et on va, trouver les bonnes solutions, mais à 2 quoi. C'est pas moi qui lui impose un truc, c'est pas lui qui m'impose un truc, mais on va échanger nos idées, voir laquelle est la meilleure et puis après,
on va trouver la façon de faire pour affronter ce défi. OK? Donc, on va d'abord nous voir, enfin, le poney, en fait, il va d'abord me voir comme son référent, donc son leader, donc le fait de c'est moi qui lui propose les choses et lui, il accepte ou non. Hem et du coup, il va se sentir en sécurité parce qu'il va comprendre que dans toutes les situations, moi, je saurais quoi faire pour son bien-être à lui, pour sa sécurité à lui. Donc quand j'explique le mot référent, c'est vraiment ça, en fait. C'est il va essayer de se caler sur moi en étant presque sûr que j'ai la bonne solution pour que lui soit en sécurité et du coup, il voudra me suivre, hem, à travers ce que je lui propose. Donc une fois qu'on a qu'on est vu comme référence, c'est à moi, en tant qu'humain, à lui dire: «Bah, tout seul, tu peux avoir exactement la même confiance, en fait» et donc du coup, ça va être à travers l'éducation. Donc je vais lui apprendre à être plus serein, que ce soit avec moi d'abord, parce que, bah, on fait la séance ensemble, mais en étant plus serein avec moi, il va comprendre que quand je suis pas là, ça va être pareil pour lui. Il pourra être plus serein et c'est vraiment quelque chose que je peux donner à mon poney, que s'il était à l'état sauvage, il pourrait pas avoir ça. Donc c'est moi, en tant qu'humain, dans mon monde humain, qui peut qui peut lui permettre d'être serein, peu importe ce qui arrive dans la prairie ou dans le paddock ou là où il est. OK? Que je sois là ou pas. OK? Donc c'est pas juste de faire enfin l'éducation, c'est vraiment ça, c'est pas juste de faire un exercice pour qu'ils nous obéissent. C'est vraiment, pour qu'ils soient plus confiants, plus zen, plus confortables, peu importe les situations, que ce soit avec moi ou sans moi. OK? En ayant plus de sécurité et en étant sûr que, tout se passe bien pour tout le monde, quoi. Donc développer la confiance mutuelle, en fait, nous permet d'éviter, bah, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est, incompréhension avec, bah, l'énergie qui augmente, quand on essaye de contrôler et puis au plus on essaye de contrôler, au plus lui, il va pas comprendre et il va monter dans les tours et donc c'est comme ça que, on a des situations que quand il nous prend la main ou quand, il commence à cabrer parce qu'il veut faire un truc et moi je veux faire autre chose. C'est vraiment ça, il faut comprendre que c'est vraiment une incompréhension entre l'humain et le cheval et que le cheval, il nous parle avec sa fonctionnalité de cheval et nous, en tant qu'humains, on essaie d'interpréter ce qu'il veut nous dire, mais en général, on n'est pas très, on va l'interpréter avec notre cerveau d'humain sans vraiment comprendre ce que le cheval, il est en train de nous dire. OK? Donc les peurs, les doutes, hem vont arriver et une fois qu'on commence à comprendre, bah, pourquoi est-ce que mon poney, il commence à cabrer? Ou pourquoi est-ce qu'il a peur de tout et n'importe quoi en promenade? Ou pourquoi est-ce qu'il a un comportement qui est un peu, qu'il essaye de fuir, qu'il essaye enfin, qu'il est pas calme, qu'il est pas serein, avec moi? Bah, du coup, une fois qu'on comprend tout ça, nos peurs et nos doutes seront remplacés par vraiment une compréhension profonde et harmonieuse entre les 2 en fait. Donc c'est vraiment une relation, basée sur le respect mutuel où, bah, comme je l'ai dit, c'est chaque décision est prise ensemble. Si mon poney, il a peur d'un truc, il vient me demander ce qu'il peut faire ou ce qui il me montre sa solution à lui. Si je trouve que c'est une bonne solution, bah, oui, alors oui, je vais dans ce chemin-là. Par contre, si j'en vois une meilleure, je vais lui proposer et lui viendra, dans la solution qui est la plus, sereine pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment c'est vraiment la base du leadership, en fait. C'est vraiment la coopération où, enfin, c'est vraiment la coopération, oui et enfin, j'aime pas vraiment ce terme-là parce que coopérer, ça veut dire que, bah, on justifie un peu, mais c'est enfin, on essaie, on pousse un petit peu pour qu'il accepte, mais c'est vraiment la ligne subtile entre, le fait d'être leader et le fait de proposer les choses pour la sécurité de tout le monde et que, mon poney voit comme la meilleure, solution aussi. Donc c'est pas moi qui lui oblige, c'est moi qui l'invite et lui après, la discussion elle peut durer, Heu, enfin, c'est à moi à trouver la meilleure solution et à faire en sorte que mon poney vienne, dans cette solution-là. OK? Donc c'est vraiment, l'éducation passe vraiment par toutes ces sphères-là et une fois qu'on a ça mis en place, bah, du coup, notre poney, il nous suit peu importe ce qu'on lui propose, en fait. C'est vraiment, il va trouver super, il va être ravi, enchanté
de passer un moment avec moi et du coup, à jouer ensemble parce que les chevaux, en général, ils voient ça enfin, moi, j'aime bien les inviter à jouer plutôt qu'à travailler, puisque le travail, c'est que pour notre cerveau d'humain que ça se concrétise par le mot travail. Et du coup, une fois qu'on atteint un petit peu cette confiance mutuelle, bah, euh, on va tout transformer en fait. On pourra vraiment, toutes les galères qu'on a traversées avant, du cheval qui passe par un endroit, qui a peur de tout et de rien ou quoi, bah, du coup, il va vraiment nous suivre, peu importe la situation. Donc, dans ma pratique, j'ai vraiment 3 étapes qui sont bah, d'abord la compréhension et l'observation mutuelle. Donc, de nouveau, j'ai besoin de comprendre où est-ce que mon poney il en est au niveau énergie, au niveau émotion, au niveau bah, comment est-ce qu'il réagit en fonction de son environnement, etc. Parce que du coup, ça va me donner des clés sur comment adapter la séance que j'irai faire derrière avec lui. Ok, donc ça, c'est vraiment la compréhension mutuelle, en fait, c'est essentiel pour établir une relation de confiance solide, enfin, peu importe la relation, mais vraiment euh, une relation où vraiment on a un poney partenaire plutôt que je lui dis de faire ci et il fait ce que je lui dis de faire. Ok? Euh, alors, dans l'étape 2, c'est la cohérence et la clarté des demandes. Donc, vraiment, c'est important de comprendre que d'avoir une cohérence, d'avoir un schéma en tête qui va crescendo, qui va donner plusieurs petites étapes l'une après l'autre pour donner un exercice global. Mais de vraiment essayer de partager, enfin de fractionner le plus qu'on peut pour que notre poney comprenne ce qu'on lui veut, en fait, ce qu'on lui propose de faire comme exercice. OK? Plutôt que de partir une fois dire A, puis une fois dire B, puis une fois dire Z, puis une fois dire O. Il n'y a personne qui comprend ce genre de langage, tandis que si on fait l'alphabet en faisant A, B, C, D, bah, du coup, on va comprendre à chaque fois avec un petit progrès vers où on veut, enfin, pas forcément, on ne connaît pas forcément la destination, mais ça va être beaucoup plus fluide dans l'apprentissage. Et du coup, bah, la clarté, elle vient au moment de qu'est-ce que je demande, quand, comment, euh, avec quelle énergie, et vraiment être hyper clair et pas brouillon en faisant des demi-demandes dans les gestes, dans le langage du corps, etc. OK? Et du coup, bah, l'étape 3, c'est d'utiliser les récompenses positives pour renforcer les comportements souhaités. Donc, les récompenses, ce n'est pas forcément des bonbons, ça peut être vraiment plein de choses, mais marquer un moment où euh, on dit à notre poney que, bah oui, c'est ça qu'on voulait en fait. Et du coup, bah, ça va le valoriser dans son travail, ça va l'inciter à refaire exactement la même réponse la prochaine fois. Et du coup, bah, lui, ça va lui donner de la confiance et du coup, bah, ça va l'encourager euh, dans tout ce qu'il va nous proposer, dans notre relation. Et on va vraiment devenir complices l'un avec l'autre grâce à ça, en fait. Donc, tout va de pair, tout est entremêlé et tout va se jouer sur vraiment des micro-détails, mais qui sont hyper importants. Donc, voilà. Donc, en suivant ces 3 étapes, on va établir... Oui, salut. On va établir bah, une base solide pour développer la confiance avec notre cheval. Euh, donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous rejoindre bah, dans le groupe Facebook, le Labo Dizaine, pour en savoir davantage sur la relation et la communication qu'on a avec nos chevaux. Vous pouvez aussi aller visiter mon site internet. Et si vous connaissez une personne à qui cette vidéo serait utile, n'hésitez pas à en parler, à partager, à la sauvegarder pour vous si c'est intéressant pour vous avec votre cheval. Et donc, je te dis à très bientôt. Salut!